Crise 2. Bon, alors, chaque année, je vous parle de mes collectifs de réflexion. Ça ne fait pas exception cette année, 2023. Qu'est-ce qu'on a appris de 2022? Bon, 2022, ça a commencé sur les chapeaux de roue, les capots de roue, les capes de roue. Ça a commencé tout croche parce qu'Omicron était là. Et moi, ça m'a forcé à repenser tout mon modèle d'affaires en me disant qu'on serait peut-être obligé de tout arrêter à un moment donné. Et ça faisait pas très mon affaire. Donc, on a commencé le 2022 avec un concept de hybride convertible au cas où on serait obligé de couper et tout ça. Finalement, il n'y a eu aucune annulation. Donc, on a tout le temps fait nos rencontres en présentiel. Cependant, on a commencé en mars et jusqu'en juin, pas de masque. Tout allait bien. On avait enlevé nos masques. Et là, ben, il y a un de mes groupes qui a eu la COVID et j'ai été affecté, la moitié du groupe a été affecté. Donc, à l'automne, le masque. Je vous le dis, en mars, il va probablement avoir un masque pour tout le monde, à moins que la situation vraiment se calme. Et avec les nouveaux variants BX6 1.5, là, c'est ça. Alors, les masques, ça a été une grande leçon de 2022. Purificateur d'air, 2 filtres pas dans la salle et le Purell, qui probablement donne rien, mais j'en avais quand même. C'est ça. Et puis, j'avais aussi un thermomètre pour ceux qui voulaient prendre leur température. C'était dans le front en passant. S'il y en a qui ont des drôles d'idées, là, c'était dans le front. Une des leçons de 2022, c'est l'interaction. 2020-2021, Zoom, le plus d'interaction possible, mais comme on revenait en présentiel, je me suis dit, moi, je retiens quelque chose du Zoom, c'est qu'il y avait plus de sous-groupes que ce que je faisais en présentiel. Le plus souvent possible pour garder l'attention et j'ai essayé de faire ça le plus possible en 2022. Je veux que ça continue en 2023. Une des choses que j'ai faites, entre autres dans un de mes collectifs, c'est de l'hybride complet, c'est-à-dire il y avait du présentiel, il y avait du Zoom, il y avait du synchrone, du asynchrone, j'envoyais des vidéos, on écoutait des... ce que je retiens de ça, c'est que c'était un petit peu trop. J'avais comme 10 interventions dans un des collectifs, c'est vraiment trop. Donc, on revient à quelque chose de plus simple. 4 rencontres, 4 demi-journées, et puis peut-être qu'il y aura des Zooms entre ça. Peut-être. Une des leçons aussi de 2022, c'est que j'avais un grand doodle pour tous mes collectifs. Donc, il y avait 24 sessions là-dedans. Et finalement, c'est trop compliqué cette affaire-là. Ça a foutu le bordel. Cette année, je vais faire ça autrement. Les gens s'inscrivent. Vous allez recevoir 4 convocations avec Outlook. Ça va direct dans le calendrier. Plus d'affaires de dire j'ai un meeting cette journée-là. Vous allez l'avoir dans le calendrier tout de suite. C'est fini. Je vais vous recontacter pour confirmer peut-être la bouffe. Il y a des changements au niveau de la bouffe. Mais autrement, ça va être dans votre calendrier déjà. Les dates déjà fixées. Plus de chichi. C'est fini. Alors, ça va être une invitation personnalisée. Puis le fait que ça soit automatiquement dans le calendrier, bien, ça va éviter d'avoir des gens qui vont sur le doodle du mois de septembre et puis qui oublient de le mettre dans le calendrier parce que ça arrivait souvent. Donc, ça devrait augmenter les présences, diminuer les annulations et tout le monde devrait être content. Une autre affaire que j'ai essayé en 2022, excusez-moi, c'est de varier le coût par rapport aux besoins des gens, la possibilité peut-être de s'inscrire individuellement pour toute l'année ou d'avoir un forfait flexible que tu pourrais envoyer plein de gens, plus cher, moins cher, accès au Zoom des autres collectifs sans frais, avec, en tout cas, trop compliqué. Alors, j'essaie de garder ça simple cette année. Une personne s'inscrit à un collectif, c'est une inscription, puis ça finit là. Dans certains cas, il y a des collectifs où les gens peuvent changer, mais moi, je dis toujours, tu t'inscris au collectif, viens 4 fois. Si t'en manques une, c'est pas de ta faute, là, essaye de trouver un remplaçant, mais l'idée, c'est que c'est une personne qui se développe pendant 4 rencontres à un des collectifs. C'est le forfait de base, autrement, on discute. Mais trop de flexibilité, c'est comme passer, ça ne marche pas. 2022, donc, le format hybride que je parlais précédemment, avec la caméra Hibou, ou c'est une chouette caméra quand même, fait qu'on va l'appeler la chouette. Alors, la caméra chouette qui fonctionne hyper bien et encore mieux dans mon bureau que dans la grande salle. Alors ça, c'est quelque chose, là, retenez le petit indice ici, là, dans mon bureau. Ce que ça sous-entend cependant, c'est qu'on a besoin d'un deuxième ordinateur qui peut être utilisé par un co-animateur ou moi. J'ai une nouvelle façon de fonctionner. Mais clairement, quand il y a des rencontres avec les sous-groupes, quand il y a des travaux de sous-groupe, ben, le deuxième ordinateur sert à gérer le sous-groupe avec quelqu'un en présentiel. Ce que ça crée, ça,
c'est que ça crée une interaction entre les Zoomies et les Roomies. Alors, non seulement il y a quelqu'un de la salle, un des Roomies qui s'occupe des Zoomies dans les sous-groupes, mais les gens qui sont dans la salle ont aussi accès aux gens en Zoom à travers un deuxième écran. Quand c'est dans une grande salle, c'est un écran complet qui est à côté, qui nécessite un deuxième projecteur. Autrement, quand c'est dans mon bureau, ben, c'est un de mes 3 écrans de travail qui contient les Zoomies. Donc, les gens sont toujours en contact les uns avec les autres. Les gens de la salle en regardant l'écran, les gens de Zoom en utilisant la caméra qui focalise sur la personne qui parle. Bref, l'hybride, ça marche. Alors ça, c'est une grande leçon. Je continue l'hybride cette année. Bon, alors les collectifs, les think tanks, collectifs de réflexion, il y en a plusieurs. Encore une fois, cette année, le focus, c'est plus d'interaction, plus de discussion, plus de contact. Je veux que les gens se parlent. Donc, beaucoup de travaux en sous-groupe, puis des sous-groupes qui changent. On veut créer des bons contacts. Et aussi, ça, je pense que c'est mon mot d'ordre depuis que 2005, l'année de fondation d'Altea Concept, plus de réflexion, plus de fun. Si on n'a pas de fun dans ces affaires-là, c'est parce qu'on n'est pas sérieux dans notre désir d'apprendre. Alors moi, c'est une grande leçon que je retiens en continu. Alors, le premier des collectifs dont je veux vous parler, c'est le CROI, le collectif de réflexion sur l'organisation intelligente. En anglais, ça serait Learning Organization, mais en français, je trouve que ça sonne mal, organisation apprenante. Moi, j'aime mieux organisation intelligente. Et cette année, le grand thème, c'est complexité organisationnelle. Donc, on a des experts de partout sur la planète. Pour vrai, là, j'ai des gens là, du Pays de Galles, entre autres, qui ont accepté de venir, dont Dave Snowden, ça c'est une grande première, celui qui a inventé le Cinefin, le framework Cinefin, qui a accepté d'être interviewé. Et j'ai des gens locaux aussi, puis j'ai des gens de France aussi, Olivier Zara, que vous connaissez peut-être. En tout cas, plein de monde, là, dont Luc Dancause, qui est un régulier du collectif, qui vont nous parler de complexité organisationnelle. Ça va être le grand thème du CROI, qui fait suite aux structures organisationnelles de l'année passée. Alors ça, j'ai bien hâte. 4 grosses rencontres dans mon bureau. Le deuxième collectif que je vais vous présenter, un collectif qui existe depuis 2009. Alors, ça fait déjà, ça va faire presque, c'est notre 15e année, je pense, en 2023. Non, ce serait 14e. En tout cas, ça fait longtemps. Le CRAC, le collectif de réflexion en amélioration de la qualité du Québec. Cette année, on va travailler beaucoup plus sur les histoires de cas. Ça va être un peu comme du co-développement. Alors, il faut que ça soit vraiment pratico-pratique. L'année dernière, j'ai eu des demandes. On veut jaser, on veut être ensemble et discuter de problèmes de qualité. Donc, ça va être vraiment du pratico-pratique. Puis, on va faire ça de façon admirable pour s'aider les uns les autres, dont les essais de co-développement. Ça va vraiment être intéressant. Le troisième collectif qui existe cette année, encore une fois, et depuis, je pense, ça fait 6 ans maintenant, le CRAM, le collectif de réflexion en agilité managériale. Cette année, j'ai des groupes d'années qui commencent le parcours. C'est un parcours de 4 ans. J'ai un groupe qui commence le parcours 1, j'ai un groupe qui est dans le parcours 2, j'ai un groupe qui est dans le parcours 3. Alors, c'est un parcours qui est évolutif. Alors, j'ai déjà mes 3 groupes de 8 à 10 personnes. C'est presque plein. Je ne peux pas monter bien plus que 12. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est le temps de m'appeler pour le CRAM. L'autre, c'est le café, qui est en fait la progéniture du CFP qui existait depuis 2003, le collectif pour l'apprentissage, la formation et l'éducation. Alors, c'est vraiment un collectif pour des formateurs, des gens qui veulent apprendre à apprendre, dans le fond, et à apprendre aux autres aussi comment apprendre. Alors, c'est des trucs de formation, évidemment, et c'est toujours super dynamique, puis on est une grosse gang là-dedans, il y en a 19 qui ont déjà confirmé. Ça brasse pas mal. Et les rencontres se font chez Charles River, parce que Charles River ont pris une tangente de formation énorme. Ils envoient 15 personnes. Alors oui, il y a 4 personnes de d'autres compagnies, mais ça ne veut pas dire qu'on parle juste de Charles River. Au contraire. Le CRIM maintenant. Le CRIM, c'est un collectif spécial parce que c'est des one-shots que je vais annoncer tout au long de l'année. Selon mon bon vouloir, finalement. Il faut être une petite gang quand même pour que ça marche. Et là, on essaye des affaires. Vraiment, l'idée du CRIM, c'est des activités qu'un gestionnaire peut apprendre à faire et à livrer à son équipe pour augmenter la communication, augmenter les interactions. Donc, c'est un collectif de réflexion en innovation managériale. Donc, 5 collectifs différents, plusieurs groupes. J'ai déjà lancé mes dates, là, vous allez les voir apparaître sur mon site web, mais j'ai 24 sessions de planifiées dans l'année. Alors, ça brasse pas mal. Le format maintenant, le format va changer.
Ça fait 2-3 ans que je l'essaye. Cette année, je veux vraiment pousser ce concept-là. Unhurried at Work, j'ai distribué des dizaines et des dizaines de livres de ça depuis 2 ans. Le concept, c'est est-ce qu'on peut prendre le temps de faire les choses doucement, simplement, se parler et s'écouter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, imaginons qu'il y a un cram qui commence à midi pour telle date. Eh bien, le matin, ceux qui veulent arriver tôt, arrivent tôt et on jase d'une façon très conviviale, très calme. Si on a assez de monde puis qu'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra faire ou des unhurried conversations. Ça se fait avec 2 personnes. Mais s'il y a assez de monde, on peut faire un concept de co-développement. Alors ça va être annoncé d'avance. Oui, il y a quelqu'un qui veut présenter un cas, puis va avoir le feedback des autres dans un format de co-développement selon la méthode de paillettes et champagne, adapté un petit peu quand même, là. Mais ça pourrait être très, très intéressant. Mais ça, c'est la partie qui est comme en bonus, qui va arriver à la va comme je te pousse. Ce qui change, par exemple, c'est le local. Alors, le propriétaire de la Seigneurie des Patriotes m'a annoncé l'année dernière, à mon retour de vacances, qu'il n'était pas certain de servir des repas, il n'était pas certain de louer sa salle. Ben moi, je suis certain qu'il faut que je fasse quelque chose qui marche. Alors, j'ai réorganisé le local. Vous voyez, il y a 2 configurations ici. Alors, on peut mettre 3 ou 4 tables en format éventail qui nous permet d'avoir 16 à 20 personnes dans le bureau ou dans un format grand U écrasé. Puis là, bon, on peut rentrer 12-14 sans problème. Mais dans les 2 cas, ce qui arrive, et vous le voyez à l'écran, c'est que la caméra hibou va capter tout le monde beaucoup plus facilement. Alors, encore une fois, ça va être une chouette idée. Tentative d'humour, chouette hibou. Ça passe moins bien, une tentative d'humour, quand tu es tout seul devant ta caméra. Honnêtement, là, j'en ferai plus. Alors, ce que ça donne, c'est qu'il y a les zoomies qui regardent mon écran, les petits écrans en bas que vous voyez ici, les roomies qui regardent le plus gros écran, et tout le monde ensemble, on s'amuse. Alors, vous voyez un peu de quoi ça a l'air avec une autre perspective. Et l'autre chose qui va changer, comme je vous disais, malheureusement, on n'aura plus accès au repas de sanglier, mais on a une excellente pizzeria qui n'est pas loin. Et vraiment, là, ils ont une petite sauce incroyable. Et aussi un service de traiteur qui est tout près aussi, qui sert des incroyables boîtes à lunch corporatives. Alors, le menu va changer d'une fois à l'autre, vous serez avisé. Évidemment, je vais respecter toutes les allergies, mais ça fait 1 an que je fais ça, puis ça passe très, très bien. C'est pas tout le monde qui l'a fait, mais ça passe très, très bien. En plus, il va peut-être avoir des sessions bonus. Ça dépend de qui veut vraiment les faire. En général, quand je lance une session bonus, j'ai 30 à 40% du groupe qui assiste. Alors, ça peut devenir bien intéressant. C'est des discussions qui sont libres. Il n'y aura aucun frais additionnel là-dessus. C'est juste de triper. Le gros bonus de l'année, cependant, c'est un profil psychométrique sur les forces motivationnelles ou ce qu'on dit l'inventaire des forces de la personnalité. Alors, ça va être une session spéciale qui va être planifiée avant le début. Pour la plupart des collectifs, ça va être en février. Pour le collectif Café, ça va être pendant la session. Eux autres, il y a un programme spécial cette année. Mais la session spéciale, c'est quelque chose qui vaut 350$. Ça inclut le profil plus une session d'information sur comment utiliser le profil. C'est écœurant. Puis je l'offre avec grand plaisir parce que j'ai été capable, avec mon partenaire, de convenir d'une façon de fonctionner où ça a du sens. Et c'est moi qui paye. Fait que ça ne vous coûte rien. Mais pour ça, il faut s'inscrire rapidement, confirmer les noms. J'en ai déjà beaucoup de confirmés, là, mais s'il y en a qui hésitent, c'est le temps parce que la session, je la donne une fois. Alors, je finis en vous laissant sur des commentaires que les gens ont donnés au fil des ans sur les collectifs de réflexion. Alors, si vous êtes déjà tanné de m'entendre, skipper, c'est fini. Après, il y a quelques minutes de commentaires. Je vous les lis rapidement. Alors ici, on a quelqu'un qui était au CRAM, qui est en première année, qui disait « C'est une formation qui sort des sentiers battus, qui nous permet d'élargir nos horizons, de laisser tomber nos œillères pour nous ouvrir à d'autres possibilités ou réalités, tout en s'amusant et en apprenant à connaître nos collègues de travail sous un angle différent. Chaque rencontre a semé des graines dans mon esprit qui germent tranquillement et crée des idées qui émergent au fil des semaines qui suivent. Merci beaucoup. » Je trouve ça bien cute d'entendre ça. J'en ai un autre, faire changement, vidéo. Attention, c'est parti. Venir au CRAM, pour moi, c'est toujours un ressourcement. Là. Ça me recentre toujours dans mes capacités de gestionnaire. Je suis quand même une nouvelle gestionnaire. Ça fait 1 an que je suis en poste.
À chaque fois, j'ai des light bulb moments. Ça m'allume une petite flamme, une petite idée. Ah, je pourrais faire ça avec mon équipe. Ah, je pourrais aller là avec mon équipe. On ressort avec plein d'outils. Les dialogues qu'on a dans l'équipe, c'est toujours fantastique. On se donne mutuellement des outils. On peut échanger aussi à l'extérieur des sessions si on veut. On partage plein de choses. Même en Zoom, j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai été en Zoom une fois, fait que c'était très agréable. Quand on vient au CRAM, tu déconstruis tout le management en cube, puis tu nous forces à voir les 6 côtés de notre cube pour qu'on ait une vision plus complète, puis tu démystifies tous les blocs de notre gestion. Puis à travers toutes les sessions qu'on a faites, tu nous as fait penser à nos anciens gestionnaires, comment ils nous avaient encadrés, qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qu'on n'avait pas aimé. Fait que j'ai essayé de piger tout ce que j'avais aimé, puis de mettre tout ça dans mon style de gestion. Un peu comme Jonathan, mon courage a augmenté moi, pour mettre des choses en place dans mon équipe depuis le début de la session. Si Magali écoute la vidéo, je m'excuse, j'ai coupé tous les bouts où tu riais. C'était trop drôle, mais bon, il y a des affaires qui ne se présentent pas en public, là, fait que je les ai enlevées, celles-là. Un autre témoignage ici, encore une fois, c'est le CRAM, mais ça donne une idée du genre d'intervention que j'ai. Avec toutes les ressources disponibles pour nous soutenir dans nos organisations, avoir François qui fait un tri incroyable pour nous livrer, c'est une petite typo ici, le meilleur sous une forme cohérente, le réseau de spécialistes dans la salle pour édifier le contenu de leurs expertises, c'est ce qui nous permet d'enrichir nos compétences et notre performance tout en maximisant le temps que nous y investissons. En général, je fais copier-coller, puis j'avais même pas vu qu'il y avait des fautes. C'est pas moi qui l'avais écrit, ça, là. J'ai fait un copier-coller. Un subtil mélange entre profondeur, richesse et légèreté, le tout saupoudré d'une bonne dose de folie. Une expérience incroyable pour repenser nos pratiques et nos organisations afin de pouvoir faire face à ce monde en changement. Ça, c'est le CROI. C'est pas 2023, c'est 2022, en fait. Mais c'est ça qui va arriver en 2023 aussi. J'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai un autre, un petit vite ici. Savoir qu'il n'y a pas de limite à ce que l'humain peut faire. Très poétique. Et le dernier, le CROI, pour moi, c'est un espace de co-création. Les leaders apprennent ensemble à naviguer dans un monde très incertain avec audace et ouverture. On expérimente, on partage, on apprend et on s'inspire mutuellement. On prend la distance nécessaire face à notre quotidien afin de laisser les solutions plus créatives émerger pour rendre nos organisations plus efficaces et résilientes face aux divers enjeux actuels. C'est un espace de création pour les leaders visionnaires qui voient au-delà du business as usual et qui souhaitent approfondir leur capacité d'adaptation face à l'avenir avec l'esprit et le cœur ouverts. Moi, je ne suis pas capable d'écrire des affaires de même, fait que j'aime ça lire ce que les gens disent de nos collectifs. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur alterconcept.com, l'onglet Communauté, où vous faites un stop vidéo. Vous allez avec votre cellulaire, vous regardez le QR code et vous allez chercher toutes les informations et les modalités d'inscription. Vous pouvez aussi juste m'appeler et ça va bien se passer. Alors, la dernière question, c'est si jamais on pogne la COVID encore, on reviendra juste avec les caméras puis le Zoom traditionnel. Mais toujours, moi, ce que je veux, c'est d'être virtuellement différent. Puis j'espère qu'en 2023, vous aurez l'occasion de le voir si vous ne faites pas déjà partie de la gang qui vient et qui s'est déjà inscrit. Alors, à très bientôt.